Voilà, de retour sur ce plateau, j'ai reçu beaucoup de messages, preuve que nous sommes suivis et ça fait beaucoup plaisir. Je viens de lire plus précisément il y a quelques secondes Pierrot Chitenge, que je salue, qui est en train de nous suivre et qui a été impressionné par la récente histoire de Rufus Lukanga. C'est également le cas de mon vieux depuis l'Afrique du Sud, Papa Boss Bangila. Lui aussi m'a dit que l'histoire de Rufus Lukanga l'a fait rire aux éclats. Bien sûr, ça l'a déstressé. Il se présente comme le grand frère de Aimé Kalenga à Lubumbashi. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout. Pierrot Chitenge. J'espère que Ousmane Dembélé aussi suit. Heureux anniversaire à elle en retard. Donc, je suis maintenant avec Jean-David Kilolo, l'homme qui joue à la fois le rôle de pasteur, de journaliste, de juriste, de papa, de mari, de chouchou, de stagiaire. Bonjour et bienvenue Jean-David Kilolo. Merci mon fils, sois béni. Les stagiaires vous aiment beaucoup. Non, en fait, Aimé, merci pour ça. Merci à Christopher Ochokum. Mais dans la vie, ceux qui nous haïssent sont plus nombreux que ceux qui nous aiment. Malheureusement. Ceux qui nous haïssent sont plus nombreux que ceux qui nous aiment. Alors le plus important, c'est de s'intéresser à ceux qui nous aiment pour mieux vivre. Parce qu'il faut commencer à beaucoup plus s'inquiéter parce que tel n'est même pas. On risque de vite mourir. Alors le plus important, c'est de s'intéresser à ceux qui nous aiment, ceux qui nous apprécient, à être en leur compagnie. Question de pouvoir certainement être à la hauteur. Imaginez-vous si Christ tenait compte de tous les racontars sur lui. Il guérissait les malades, les gens voyaient toujours qu'il y avait un Belzéboul. Il multipliait le pain, les gens trouvaient toujours des superficies par rapport à ça. C'est pour dire ceci, tout ce que vous allez faire, donc il y aura toujours des interprétations. Les gens ne seront pas là pour commencer à vous acclamer, à vous applaudir. Donc attendez-vous à ce que vous faites, même votre salutation là quand vous faites. Il y a de ceux qui ne vous aiment pas, qui vont mal interpréter, qui vont mal voir ça. Et donc, aussi, une des manières les plus faciles et rapides de devenir fou, mais complètement fou, de perdre la tête, c'est d'écouter ce que tout le monde dit. Hein. C'est ça, ce que j'ai dit. Si vous passez votre temps à écouter, à considérer... Vous savez, dans ce pays... Les critiques ne sont pas mauvaises, mais il y a des critiques méchantes qui sont là pour vous descendre, pour vous détruire. Dans ce pays, il y a deux personnes. Deux personnes qui m'inspirent. Pas en termes de politique ou en termes... Au niveau de leur comportement. Premièrement, c'est Joseph Kabila. Son calme, son silence. Insulté. Méprisé. Il est calme, imperturbable. Une autre personne, peut-être les gens peuvent... C'est Moïse Katumbi. Pourquoi? Pourquoi? Depuis 2015 jusqu'en 2023, Moïse Katumbi est devenu... Donc on l'accuse partout. S'il y a une rébellion Katumbi, s'il y a hausse des prix Katumbi, s'il y a Katumbi. Et moi d'abord... L'autre fois là, j'étais en train de réfléchir, je me dis, regardez, depuis 2015 jusqu'à 2023, quelqu'un, donc Bazoko Selaïka Makam, il y a dans la base, il y a Saliboué, Nyus Katumbi. Comment ça va faire? Tout ce que les gens qui sont en train de s'agiter là, parce que j'ai vu Kabengele, peu importe, il peut être mauvais, on ne refuse pas. Moi, le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas à cause de la Zamabé. Mais le problème, c'est le cœur de supporter tout le mensonge, toutes les insultes. On vous insulte, vous n'êtes pas congolais, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous. Si non, c'est Katoum, et tout. Et moi, je me dis, avoir un cœur pareil. Regardez 2015, de 2015 jusqu'à 2023. Kabila, depuis qu'il est là, est-ce qu'il dort normalement, comme nous autres ici?
Donc vous vous réveillez, quand vous lisez les réseaux sociaux, c'est votre nom qui est là. Quand vous lisez, c'est votre nom, c'est votre nom, c'est votre nom. Et la célébrité, si vous voulez devenir célèbre, vous devez accepter toutes ces histoires. Vous devez accepter toutes ces histoires. Ils ne sont pas des modèles pour dire je peux commencer à les suivre. Non. Je suis en train d'étudier des gens. Leur comportement. Leur comportement. J'étudie. Il n'est pas dit je suis katombiste, je suis kabbyliste, je suis... Tu sais, non. Leur comportement. Donc, on ne fait que citer leur nom. Nandengamabe. Et puis, donc, c'est comme s'ils sont nés pour ça. Comme s'ils sont nés pour ça. Et il faut avoir un cœur solide. Un cœur solide pour supporter toutes ces histoires. Et en plus, vous savez, une personne qui ne vous aime pas, tout ce que vous direz, tout ce que vous poserez comme acte, même si vous lui donnez $1000, si la personne ne vous aime pas, papa, la personne dira oui, mais au fond de son cœur, il ne vous aime pas. Donc, il ne faut pas forcer. Le plus important, c'est pour dire, l'amour ou l'appréciation, ça ne s'efforce pas, ça se mérite. D'où, il faut tourner les regards vers ceux qui sont en train, certainement, d'être avec toi. Christ était à la croix. Il y avait 2 brigands. Il y a l'un qui disait, non, Christ, tel que vous êtes là, vous êtes brigand, vous êtes ceci. Et l'autre qui était, il a essayé de réprimer l'autre. Non. Lui, il est innocent. Nous sommes des brigands, des meurtriers. La Bible dit que Christ est allé vers la personne qui parlait du bien à lui, de lui. Il dit que tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que la personne a été tendre. Soyons tendres envers ceux qui se comportent mieux envers nous. Et ceux qui sont contre nous, donnons-leur le dos. C'est le plus important. Mais il ne faut pas les haïr. Et un dos aussi vigilant, hein, pour pas que... Non, ce que j'ai dit, ça c'est un dos vigilant. C'est-à-dire que lorsque tu leur donnes les dos, il y a un monsieur qui est là. C'est celui-là qui va commencer à te dire. Mais quand tu leur donnes les dos, regarde, ils sont en train de faire quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est de ne pas haïr. Les gens qui nous haïssent, nous devons certainement leur donner l'amour. Et le véritable amour. Parole du bishop, archibishop de l'archidiocèse de Kinshasa, Jean-David Kilolo. L'homme contre les talites, contre l'encens, contre les anges déchus, contre les épées. L'homme de Dieu, Jean-David Kilolo. Le feu est assis là sur ce plateau en ce moment. Qu'est-ce que vous nous avez emmené comme invité aujourd'hui? Alors, René Nguébé. Qui est-il? René Nguébé, c'est un médecin qui est chargé de lutte contre le dopage, qui est versé dans l'antidopage. C'est lui qui sera au 9e jeu de la francophonie. Alors, puisque la RDC est organisatrice de ces jeux, elle devra quand même tout mettre en œuvre. Parce que vous savez, c'est un phénomène qui est beaucoup plus constaté dans les milieux des sportifs congolais. Pas seulement des sportifs congolais, même des milieux des sportifs en général. Il y a de ceux qui sont en train de se doper afin de se donner beaucoup plus de force pour qu'ils ne se fatiguent pas. Et toutes ces pratiques, ce sont des pratiques antisportives que l'on doit certainement bannir. Et lui, en tant que médecin, il essaye un peu de sensibiliser les jeunes. Vous savez, il y a certains produits, moi j'ai appris ça chez un pharmacien, il m'a dit, il y a de ces jeunes qui achètent ces produits, je ne veux même pas citer les noms, une fois qu'ils sont là, quand ils prennent ces produits, même si vous les giflez, ça est l'autre. Ils ne vont pas sentir des douleurs. Ça, c'est pour... dans quelles circonstances? Non, ça dit que... C'est pour en faire quoi? Non, non, la plupart sont des Kuluna. Les Kuluna? Les Kuluna, quand ils achètent ces produits... Je pensais que c'est pour le sexe. Arrête ça, mon Parce frère. Parce que l'industrie s'il te plaît, arrête ça. Le sexe... Arrête ça, toi. Arrête ça. Sur ce fauteuil, là où tu es assis, oui. Rufus Lukanga vient de nous raconter une histoire complètement folle. Qu'est-ce qu'il a dit? Rufus Lukanga nous a dit, alors qu'il était élève au collège Boboto, une fois on lui a donné un exercice, c'était tellement dur qu'il a éjaculé.
Ça, c'est le stress. Oui. Ça, c'est le stress. Les stress, ça fait éjaculer. Oui, ça arrive. Ça vous est déjà arrivé aussi? Moi, je ne vais pas dire parce qu'il y a des fidèles qui me suivent. Il y a des fidèles qui me suivent. Vous savez, c'est le stress, surtout que si vous avez fait beaucoup, surtout, ça arrive chez les chastes. Ça arrive parce que c'est maïsa et belé. Et quand on vous donne, vous êtes là, vous vous sentez, vous éjaculez. Et vous sentez, donc, et bimi. Et bimo, comprendre. Hein? Donc, ça arrive. Ça arrive. C'est que ce n'est pas que c'est dur, mais on vous presse. On vous presse. Déposez, et vous êtes là, vous avez toutes les réponses. Et quand vous êtes en train d'écrire, et souvent vous allez mettre les jambes comme ça aux okoma. Après, c'était tout le monde. Hein? Et quand vous faites des telles histoires, le problème c'est quoi? Ça arrive, c'est souvent chez les chastes. Hein? Ça arrive, oui, parce que c'était dans son jeune âge. Oui, c'était dans son jeune âge. Ce sont les chastes qui subissent de telles histoires, surtout quand ils arrivent. La saison sèche. Hein? Et surtout quand ils arrivent au moment de la puberté ou de l'adolescence. Hein? Vers 4 heures où il y a des pollutions nocturnes qui arrivent. Et pendant ce temps, parce que l'eau a tendance à sortir, ça cherche de voies et moyens. Si pas par des pollutions nocturnes, lorsque la personne est très stressée, ça peut se faire. Ça, c'est bien. En tout cas, on a appris, parce qu'on pensait qu'il avait un problème. Non. Il a rencontré quelques collègues aussi au couloir qui lui ont dit « Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. » Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas eu une activité intense de ces histoires, qui se sont gardés sains et chastes, comme Jean-David, pour arriver. Pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur, surtout. Tout est brisé. Tout est brisé. Même maintenant, on continue à être brisé. Et les enfants qui sont ici par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est bien, Dad. On écoute le docteur René dans sa première intervention. L'enjeu des compétitions sportives, c'est tout le monde vise la victoire. Et lorsqu'on vise la victoire, tous les moyens sont bons. Malheureusement, en passant quelquefois par la prise d'adjuvants qui sont interdits. Et alors, à ce niveau-là, il y a certaines difficultés effectivement pour faire admettre à nos athlètes, à nos dirigeants, que nos athlètes sont pétris de talent et qui n'ont pas besoin nécessairement de prendre tel ou tel autre produit interdit. Malheureusement, ce n'est pas facile, c'est extrêmement difficile, mais on ne se décourage pas, on continue à faire la sensibilisation et on espère que dans la mesure du possible, on va plus ou moins restreindre la prise de ce genre de produits dans nos pays. Le problème de la lutte contre le dopage, nous sommes tous concernés. Il ne s'agit pas simplement des prérogatives du Comité national antidopage congolais, mais les médias, les dirigeants, le gouvernement et les athlètes eux-mêmes en premier lieu, nous sommes tous concernés par cette lutte. S'agissant des frais, effectivement, le pays, comme tous les autres pays, la RDC a ratifié ce qu'on appelle la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Et dans cette convention, il y a des obligations et des droits. Et parmi les obligations, chaque pays devrait effectivement verser une cotisation, une contribution à l'Agence mondiale antidopage. Et cette contribution dépend d'un pays à l'autre, ça dépend de l'étendue du pays, ça dépend du nombre de pays. Mais ce sont des montants plus ou moins dérisoires. Pour le cas de la RDC par exemple, ce montant s'élève à 3 700 $ par an. Et malheureusement depuis quelques années, depuis plus ou moins 2018, il y a eu un petit retard qui vient d'être comblé. Heureusement, après notre sonnette d'alarme, ces arriérés ont été payés. Il ne reste plus que la contribution de l'année 2023. Donc nous sommes en règle pour le moment.
On voit que c'est vraiment un spécialiste dans les secteurs, bien renseigné. C'est Christian Bokaya qui l'a rencontré pour le sport, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, Christian Bokaya l'a rencontré parce que la RDC devra organiser le 9e jeu de la francophonie. Donc il faut mettre toutes les batteries en marche, surtout dans la lutte contre le dopage, pour éviter un peu qu'on soit certainement sanctionné, parce que la RDC a ratifié tous ces accords dans la lutte contre le dopage. Et en plus de cela, il y a des cotisations qui sont faites mensuellement ou je sais pas, annuellement pour renforcer cette commission afin de pouvoir mener des enquêtes à bon escient pour éviter qu'il y ait des joueurs ou des athlètes qui peuvent se doper, hein, parce que ce sont des pratiques antisportives qu'il faut certainement combattre et en plus refuser cela. Vous savez, le dopage, il y a des dopages modernes et moi je dirais aussi des dopages traditionnels. Il y a des produits traditionnels, les produits des bakoko, des ancêtres, quand vous prenez, ça vous revigore, ça vous donne la force. Hein, donc de commencer à courir sans se fatiguer et tout ça. Et il y a même d'autres jeunes qui sont en train de se doper pour faire certaines pratiques dont vous aviez parlé tout à l'heure. Des exploits sexuels. Voilà. Et ce sont des illusions, ce n'est pas la vérité. Mais en tant qu'aîné, qui avait quand même de l'expérience dans les secteurs, bon, dans le mariage, bien évidemment, vous pouvez quand même prodiguer des conseils parce que c'était un fléau. Bien sûr, le docteur René le dira probablement, mais je pense que vous êtes aussi une voix écoutée. Vous pouvez prodiguer des conseils aux jeunes en tant que pasteur. Effectivement. Ceux qui voient peut-être dans les films X, ce n'est pas ça la vraie vie. Ce sont des montages. Ça n'existe pas. Vous savez, Christopher, Christopher, vous qui êtes jeune, les Matakita, Ankoro, Solo Diongo et tous les autres noms. Vous êtes vraiment renseigné sur tous les autres noms. Là, vous m'avez appris certains noms que moi je ne connaissais pas. Oui, donc tous les autres, Moutou Rouge et tout ça, ça ne peut rien vous donner comme satisfaction. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Par contre, à un moment donné, votre performance sera remise en cause. Vous êtes encore trop jeune, vous n'avez que 25 ans, 30 ans, vous prenez... Mais à 40 ans, 50 ans, vous serez improductif. Vous serez improductif. Et voilà pourquoi il y a des jeunes. S'il y a aujourd'hui des jeunes qui souffrent d'AVC, c'est à cause de ces histoires. C'est à cause de ces histoires. Dieu vous a donné une force naturelle. Utilisez cette force. Utilisez cette force. Prenez tout votre temps pour les préliminaires et tout ça. Et vous serez à la hauteur. Mais pourquoi vous voulez vous voulez vous doper? C'est un expert qui parle, cher jeune. Pourquoi vous voulez Écoutons. Vous doper? Les dopages, la lutte contre c'est illégal. Dopages, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Donc vous devez certainement être conséquent dans ce que vous faites pour éviter. Parce que j'ai vu Dédé Sansola qui est en train de criailler. Dédé Sansola, lui, il truque les matchs. Voilà, il est dans des truqués les matchs. Ça, c'est truqué. Ça, c'est truqué. Vous n'êtes pas original et naturel. Ne soyez pas, donc, vous voulez, non, Obomae, non. Obomae pour aller. Obomae pour aller. C'est Obomae au Canada. Vous voyez. Donc, quand vous prenez ça, vous êtes en train de précipiter votre mort. Vous précipitez votre mort. D'où il faut éviter de prendre toutes ces histoires-là. Soyez naturel. Ça, c'est le plus important. On écoute la deuxième réponse. Les règles antidopage font partie des règles sportives. Donc c'est un contrat. À partir du moment où vous vous adonnez à une activité physique et sportive, vous devez savoir qu'il y a des règles. Et parmi ces règles, il y a
ces règles antidopage qui fait que tout athlète peut être contrôlé à tout moment et en tout lieu. Donc vous n'avez pas à choisir, ce n'est pas un choix. Vous avez l'obligation de vous conformer. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. On va en parler peut-être tout à l'heure lorsque nous parlerons de l'enregistrement, de la localisation et tous les autres. Donc bref, il y a des conséquences. Lorsque vous ne vous conformez pas à ces règles, il y a des sanctions. Et ces sanctions peuvent varier de 6 mois à 4 ans. Et en cas de récidive, vous êtes banni de toute activité sportive. Dans cette lutte contre le dopage, il y a 2 paramètres essentiels. Il y a la sensibilisation et l'éducation, donc il faut informer les gens. Et de l'autre côté, il y a le bâton, il y a le contrôle et les sanctions qui viennent. On demande aux fédérations de commencer par l'enregistrement. Pourquoi l'enregistrement? On doit pouvoir identifier tous les athlètes, toutes les personnes qui pratiquent une activité physique et sportive. L'AMA a instauré un système qu'on appelle le système ADAMS. C'est le terme anglais de Anti-Doping Administration and Management System, c'est-à-dire le système d'administration et de gestion antidopage, pour permettre à ce qu'on puisse au même moment donner les mêmes chances à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde doit pouvoir être identifié et pouvoir être contrôlé à tout moment. Et dans ce système d'enregistrement, c'est un système mis en place par l'AMA. L'inscription dans le système d'AMA est gratuit. Mais ce qui vient en amont, l'enregistrement, la localisation des athlètes et tous les paramètres concernant, par exemple, les autorisations à des fins d'usage thérapeutique, c'est-à-dire quelqu'un peut prendre un produit qui est interdit, mais s'il est par exemple asthmatique, il y a des produits qui sont interdits, mais si son médecin écrit à l'avance pour prévenir que tel athlète est obligé de prendre tel produit parce qu'il est asthmatique, à ce moment-là, on l'autorise à prendre ce genre de produit, mais pour une période bien déterminée, dans une quantité bien déterminée pour pouvoir être en règle avec tout le monde. La marche de l'opposition pour dénoncer l'insécurité est reportée pour le jeudi 18 mai par les gouverneurs Gentilini Ngobila pour des raisons sécuritaires, mais certains représentants des partis politiques persistent et signent qu'ils vont marcher ce samedi 13 mai. Au-dessus du fichier électoral, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo s'opposent à la méthode de la CENI et proposent un organisme indépendant expérimenté. La Moïsenko ECC a également profité de l'occasion pour annoncer la publication de son rapport final sur l'inscription des électeurs pour ce lundi 15 mai. Les belligérants au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi 12 mai en Arabie Saoudite un accord prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones des combats tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Ces derniers n'ont fait aucunement mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu après près d'un mois de combats qui ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Nicolas Sarkozy sera bientôt à nouveau sur les bancs des prévenus. Le parquet national financier français a requis jeudi 11 mai un procès en corruption pour l'ancien président français et 12 autres personnes. Il s'agit cette fois de l'affaire portant des soupçons des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Les PNF demandent à ce que Nicolas Sarkozy soit jugé pour corruption passive, association des malfaiteurs, financement illégal des campagnes électorales et recel des détournements des fonds publics libyens. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette deuxième livraison de la Minute d'Information. La dernière intervient dans une heure. L'actualité reste continue.
Voilà, de retour sur ce plateau après cette deuxième réponse et cette minute d'information, la deuxième de Moïse Tchamala depuis ce matin. Je reviens avec Jean-David Kilolo pour la troisième question. La troisième, avant qu'on ne parle d'abord de la troisième question, nous tenons à saluer M. Pierre Kassongo à partir des Inga. Inga, il nous suit à partir des Inga. Vous savez, la fois passée, j'étais à Inga. Oui. Ah, oui. J'étais à Inga dans le cadre d'inspecter les travaux, ma première fois d'y être. J'étais à Inga, j'ai vu M. Pierre Kassongo, un fervent téléspectateur. Il est dans les services d'intelligence de la RDC, le numéro 1 de là. M. Pierre Kassongo, toutes les bonnes choses à vous, surtout à l'intérêt que vous portez pour Télé 50. Et puis autre chose, c'est que alors que Joseph Kokonyangui était en train de se préparer pour aller à Pangui, il devrait aller incessamment. Alors Christopher demande quoi? Dans sa chambre à coucher, on a retrouvé un homme armé jusqu'aux dents, en complicité avec les gardiens de sa parcelle au niveau des Pangui. Non, c'est qu'ils étaient là. C'est quoi l'objectif? C'est que ces gens soient là. Une fois que Kokonyangui va arriver au niveau des Pangui, vous voyez les conséquences. Il y avait un monsieur qui était là. Le jour où Kokonyangui était en train de se préparer pour descendre à Pangui, il voulait descendre à Pangui. Et c'est ce jour-là que les Panguistas, donc, en préparant l'arrivée de leur leader, ils sont entrés, ils ont trouvé, il y avait un homme bien armé dans la chambre à coucher de Joseph Kokonyangui de Pangui. Et vous savez, il faut protéger vos leaders. Pangui devait protéger vos leaders. Votre leader, c'est Joseph Kokonyangui. Vous avez intérêt à pouvoir le faire. Vous avez intérêt à pouvoir le faire parce que peut-être que quelque chose de malheur devrait lui arriver. Mais grâce à la vigilance des Cessiens et à la protection divine, le pire a été empêché. Ça, c'est le plus important. Alors, il est en train de préparer, il ne se fatigue pas, il est en train de projeter encore une autre descente. Il va descendre là-bas très prochainement. On prend la troisième question. On écoute. Les Jeux de la francophonie sont effectivement une opportunité pour le Sénac de mettre en avant ce que nous faisons, mais nous faisons effectivement beaucoup de choses, malheureusement qui ne sont peut-être pas très bien vulgarisées, mais c'est depuis plusieurs années que nous sommes sur terrain et que nous faisons et la sensibilisation et le contrôle. Ceux qui se souviendront, avant les Jeux africains de Brazzaville, il y a eu des contrôles qui ont été effectués et malheureusement, il y a certains athlètes congolais qui ont été pris la main dans le sac et qui ont été sanctionnés. Il y a effectivement un travail qui se fait et qui malheureusement n'est peut-être pas très bien vulgarisé et c'est cet effort que nous essayons de faire maintenant et pour donner la bonne information. D'un autre côté, lorsqu'on parle lutte contre le dopage, il y a la sensibilisation. Qui dit sensibilisation dit moyen. Parler avec la presse, contacter la presse, et produire des documents, produire des flyers, produire des jeux éducatifs, ça demande des moyens. Contrôle antidopage. Vous savez que ce contrôle, ces analyses ne peuvent se faire que dans un nombre restreint de laboratoires à travers le monde. Pour le moment, en Afrique, il n'y a aucun laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage. Donc, lorsque nous faisons ces prélèvements d'échantillons, nous sommes obligés de les envoyer en dehors de l'Afrique, d'abord en dehors du pays et en dehors de l'Afrique, vers des laboratoires qui sont accrédités, notamment pour le moment le laboratoire de l'université Saclay à Paris ou à Genève. Il y a un coût, le coût du transport par DHL, et il y a un coût par rapport à ces analyses-là. Et ce coût doit être pris en charge par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, si on peut s'exprimer ainsi, c'est l'État congolais
qui, dans le cadre de la Convention internationale contre le dopage, doit donner les moyens à l'Organisation nationale antidopage que nous sommes pour pouvoir faire ce travail. Mais de l'autre côté, les fédérations qui sont également parties prenantes ont l'obligation de contribuer également à ce coût-là, et de la sensibilisation et du contrôle antidopage. Alors, les contrôles vont se faire pendant les 10 jours de compétition, mais les résultats, comme je venais de vous le rappeler, étant donné que nous sommes obligés d'envoyer ces échantillons en dehors du pays, donc en France, les résultats vont venir après. On s'est convenu avec le laboratoire, les résultats peuvent venir 3 jours ou une semaine du départ des échantillons et des analyses faites au laboratoire, ce qui fait que certains résultats pourraient venir après les Jeux. Mais cela n'empêche, lorsque vous êtes contrôlé positif, même si vous avez déjà pris votre médaille, même si vous avez pris vos primes, vous serez obligé de les rembourser. Jean-David Kilolo, en intense débat en off avec Frédéric Abengele sur la situation socio-économique et politique du pays. Ce sont deux patriotes échangeant librement, sans invective, sans coup en dessous de la ceinture, comme on le voit en ce moment, ministre enceinte ou député, ceci, cela. Oui, mais ces ministres ont droit à la vie privée. À la vie privée. Mais ce qui est sûr, quand vous êtes un homme public, vous n'avez pas de vie privée. Tout ce que vous faites là-bas, vous êtes contrôlé. Hein? C'est comme nous, tel qu'on est là. Tout ce qu'on fait, on est scruté à la loupe. C'est que même quand vous entrez quelque part, vous devez jeter un peu un coup d'œil, qui me voit. Ça, c'est quelle part? Hein? Quelque part? Non, même dans un magasin, non? Ok. Alors toi, tu veux dire quoi? Même dans un magasin. Quand vous entrez dans un magasin, vous devez voir qui est à mes côtés, qui n'est pas là, parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à vous filmer. Hein? Mais c'est pas grave quand tu filmes dans un magasin. Non, pourquoi? Moi, je me souviens, je suis allé dans un restaurant ici en ville. C'était qu'un restaurant. Un restaurant. Parce que souvent on mélange, hein? Non. Restaurant, boîte de nuit, non, hôtel. Non. Resto, bar, hôtel. La fois passée, tu m'as parlé des Lucioles. De quoi? Lucioles, c'est Lucioles, non? Lucius, tu m'as parlé. de mon vieux philo. Voilà. C'est sûr qu'il est en train de nous... J'y étais là une fois. Pour quelques minutes là-bas avec certains confrères. Je précise. D'Éduc TV. C'est Lucius. Je suis allé là-bas, je suis entré. Mais quand je suis entré, j'ai vérifié, je dis qu'on risque de me filmer et tout ça. Et à ma grande surprise, quand je suis sorti, il y a une de nos connaissances qui m'envoie la vidéo. Non, il y a quelqu'un qui était là. Et je dis, ah bon? Et heureusement que je suis allé là-bas pour des raisons d'État et des raisons de travail. Hein, pour des raisons d'État. Mais tu n'as pas bougé un peu? Non, bougé non. Tu n'es pas un peu trémoussé parce qu'il y a une piste qui glisse, il y a toujours de la bonne musique là-bas. Non, moi c'était en bas, non? Oui, c'est toujours en bas, oui. Oui, en fait, mais comment glisser? Moi, je suis parti là-bas pour quelques minutes et puis sorti. Je n'ai pas trop traîné. Hein? C'est pour éviter un peu de se rencontrer avec certaines entités. Mais vous avez une vie privée aussi. Oui, mais la vie privée, dès lors que vous devenez une personne publique, la vie privée devient de plus en plus moindre. Parce que tout ce que vous ferez, vous serez scruté, vous serez dérangé à tout moment. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le plus important, c'est que dès lors que vous devenez une personne publique, vous devez être conséquent dans vos comportements, dans vos agissements et dans votre manière de faire. Vous devez éviter. Moindre pépin, vous êtes enregistré. Vous êtes enregistré. Et puis, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et, on a vu sur des réseaux sociaux par rapport à la ministre, par rapport à qui que ce soit. Après tout, c'est sa vie privée. Après tout, c'est sa vie privée. Et elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Non, le on salate pas usé, mais oui. qui pas usé, mais solo. Et en plus, n'oubliez pas que Kinshasa, la RDC, c'est un pays des rimeurs. On est habitué à des rimeurs. Ce qui fait vivre ici Kinshasa, ce sont des rimeurs et des buzz.
Et des gens aiment ça, ils aiment beaucoup plus mettre de l'huile sous les feux afin d'attiser les choses et les événements. Et puis c'est compliqué, c'est trop dangereux. Et à plus, vous savez, quand vous n'êtes pas conséquent dans ce que vous faites, une fois que vous allez dire des choses qui déplaisent les autres, et les autres peuvent commencer à dire non, pourquoi? Parce que ces gens-là sont intolérants. Ils sont intolérants. Donc les plus Vous avez déjà reçu ce genre de menaces? Non, du tout. Parce que vous ne risquez rien. Hein? Vous risquez rien. Oui, effectivement, ça dit que le seul endroit où c'est l'église. C'est l'église. L'église, les bureaux. Et dans d'autres cas, s'il y a certaines autorités, Joseph Kokonyangui, et s'il m'appelait, Jean-Marie Kassamba, ailleurs, on peut justement... Rotana. Oui, par exemple, au niveau de Rotana, vous allez là-bas, il y a Rotana, il y a Rotana Grand Hôtel, Fleuve Congo. De temps en temps, un peu même ligne, vous allez là-bas et puis vous sortez. Hein? Et ce n'est pas des endroits si compliqués que ça. Hein? Parce que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Jésus 1,8. Hein? Jésus 1,8. Non, Jésus 1,8, non. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point. Désolé, j'ai une petite confusion. Non, c'est-à-dire que tout lieu, c'est-à-dire que partout où vous partez, Dieu vous les donne. Donc, s'il y a des menaces, on les quitte. D'accord, j'en avais que l'on écoute la 4e réponse. Voilà. Le phénomène du dopage, c'est un phénomène à l'heure actuelle de santé publique. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte dans ce cadre-là. Si je prends un exemple en revenant dans le cas du sport, tous ces produits qui sont interdits ont des effets secondaires. Et ces effets secondaires peuvent avoir des répercussions également dans la société. Une bagarre, un judoka qui, je prends l'exemple du judoka, je peux prendre l'exemple d'autres disciplines, qui a pris des produits qui sont interdits, il est excité, il provoque une bagarre, ça s'enchaîne. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, même le phénomène Kuluna. Nous sommes en train de faire une enquête de proximité par rapport à ce phénomène pour comprendre un peu s'il n'y a pas la prise de médicaments qui peuvent être également à la base de ces excès dans la société. Nos athlètes devraient se fier d'abord à leur talent, se préparer comme il se doit, dans la mesure du possible, manger correctement, avoir une hygiène de vie saine. Cela pourrait les aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Ne pas prendre n'importe quoi, ne pas prendre n'importe quel médicament. Tout médicament dont ils auront besoin de prendre, ils devront se rapprocher de leur médecin ou de du pharmacien. Et nous profiterons également de 9e jeu dans le cadre des sensibilisations pour multiplier la liste des interdictions pour permettre à nos athlètes de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre. Lorsque les équipes seront internées, à ce moment-là également, nos équipes d'éducateurs vont descendre également dans les sites d'hébergement pour pouvoir parler avec les athlètes. Tous les athlètes congolais qui vont prendre part à ce jeu de la francophonie seront bien obligés d'être enregistrés parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des contrôles. Et qui dit contrôle, lorsque ce contrôle se fera, on se rendra compte que X ou Y n'est pas enregistré. Et lorsque vous n'êtes pas enregistré, il doit y avoir une explication. Ça veut dire quoi en termes clairs? Lorsque vous ne voulez pas vous enregistrer, automatiquement vous êtes suspect. Et quand vous êtes suspect, ça peut être assimilé à un contrôle positif. Voilà,
Jean-David Kilolo, là on parlait surtout des conséquences aussi. Oui, ces conséquences. Avant la dernière. Oui, le POM, c'est l'obligation de s'enregistrer. Il faut que les gens s'enregistrent par rapport à ce programme. Parce que si vous ne vous enregistrez pas, c'est que vous serez considérés comme des personnes suspectes. Vous devez être enregistré, être mis sur la liste afin de commencer à vous suivre. Hein? Donc tous les athlètes, tous ceux qui sont là, ils ont l'obligation de s'enregistrer, d'aller voir le médecin et que le médecin puisse un peu voir le taux du sang, la tension, éviter, voir toutes ces histoires. Parce que dès lors qu'on constate qu'il y a certains produits dopants, vous aurez affaire. Regardez l'ancien gardien du Tout-Puissant Mazembe, Sylvain Gou. On a constaté dans son sang qu'il y avait des substances dopantes. Il a été suspendu. Malgré les raisons évoquées, non, c'est pour des raisons thérapeutiques, des raisons ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il a été négligent par rapport à des petites choses. De même aussi, ceux qui veulent participer à ces 9e Jeux de la francophonie doivent s'enregistrer afin d'éviter de tomber dans ce filet. Sinon, ce sera très compliqué. Effectivement, on écoute la toute dernière réponse de M. René. Au-delà du 9e jeu de la francophonie qui arrive, nous, sportifs de la RDC, nous devons prendre à bras le corps cette lutte contre le dopage parce que nous n'avons pas besoin, au vu de la qualité de nos athlètes, au vu des talents de nos athlètes, nous n'avons pas besoin de passer par tous ces produits qu'on vante ça et là, étant donné que ces produits ont malheureusement des effets secondaires qui peuvent nuire à la santé de nos athlètes et qui dit santé, la santé de notre jeunesse, ça va avoir des répercussions sur l'économie du pays et sur la vie même du pays, si je peux me résumer ainsi. Donc, je demande à toutes les fédérations sportives de se conformer aux règles antidopage parce que ces règles antidopage font partie des règles sportives et l'obligation de l'enregistrement fait partie également des violations des règles antidopage. Donc lorsque vous ne vous conformez pas à l'enregistrement, vous risquez également des sanctions, surtout que nous entrons maintenant dans la phase des sanctions. Jean-David Kilolo, merci beaucoup pour ce numéro des 5 questions, mais je suis toujours marqué tout au long de votre intervention. Ça n'arrêtait pas de me revenir en tête ce que vous avez raconté sur le député national, autorité morale de l'API, Joseph Kokonyangui, qu'on ait attenté à sa vie. C'est quelqu'un que l'on connaît vraiment, un fidèle partenaire de Télé 50. Il nous a invités chez lui parfois à la maison, que ce soit dans le cadre professionnel ou au-delà. Ça fait vraiment mal. Effectivement, ça fait mal. Ça fait mal, donc ce sont des coups concoctés par ses détracteurs qui en veulent à sa vie, surtout que c'est une année électorale. Mais lui, il est à la maison. Il est en train de peaufiner certaines stratégies pour cette fois-là aller à Pangui, parce qu'il porte Pangui dans son cœur. Il est homme de Pangui, il porte Pangui dans son cœur. Et peu importe les circonstances terribles, lui, il ira toujours au niveau des Pangui, alors que tous les Panguistans soient calmes et rassurés. Très bien. Merci Jean-David Kilolo. Je vous en prie. On retrouve Nathalie Okour pour le sport avant de prendre nos invités.